République démocratique du Congo. Dynamique pour une sortie de crise du SOC en sigle. Jour J-, 585 jours, conformément à l'article 73 de la Constitution. Pas de glissement, même d'une seconde. Déclaration politique en rapport avec la visite du pape en République démocratique du Congo. La DISOC rappelle que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance le 30 juin 1960, la RDC a connu 2 visites majestueuses d'un pape, en l'occurrence le pape Jean-Paul II en 1982 et 1985. À cette époque, la paix régnait sur toute l'étendue du territoire national. Bien plus, l'unité nationale et l'intégrité territoriale étaient totalement garanties. Autrement dit, toutes les conditions liées à la stabilité des institutions à tous les niveaux, à l'existence d'un leadership politique exemplaire à la tête de l'État et à la sécurité des personnes et de leurs biens étaient réunis. Ceci avait permis au peuple congolais en général et aux fidèles catholiques en particulier d'accueillir avec fierté, honneur, dignité et enthousiasme les Saints-Pères sur le sol congolais. Aujourd'hui, 37 ans après, au regard de la crise socio-politique et économique profonde que traverse notre pays, la DISOC s'interroge sur la nécessité, l'opportunité et l'importance de la visite projetée du pape François. La réponse à cette question est non. Et les faits saillants ci-après les démontrent. 1. L'avènement de M. Félix Tshisekedi au pouvoir est le fruit de l'organisation chaotique des élections en 2018. À ce sujet, le peuple congolais et les fidèles catholiques se souviendront de la déclaration responsable de la CENCO faite à l'issue de la parodie électorale qui a dénoncé le fait que les résultats des élections de 2018 ne reflétaient pas la vérité des urnes. 2. En outre, sans vouloir remuer les couteaux dans la plaie, les peuples congolais et les fidèles catholiques ont encore frais dans leur mémoire les injures, les propos diffamatoires et irrévérencieux contre la personne de son éminence Fridolin, cardinal Ambongo, et la violation de son domicile du centre Lindongue à Kinshasa et la profanation des églises à l'intérieur du pays par des inciviques instrumentalisés par les pouvoirs en place. 3. Le peuple congolais et les fidèles catholiques se souviendront également des humiliations subies par les princes des églises catholiques et protestantes de la part du régime actuel lors du processus de désignation unilatérale partant sans consensus des membres de la CENI exclusivement issus de l'union dite sacrée de la nation. 4. Le peuple congolais et les fidèles catholiques fustigent la volonté délibérée du pouvoir en place de réinstaurer une dictature feutrée à travers les violations des droits fondamentaux des citoyens et des libertés individuelles, les répressions brutales des manifestations
pacifique. 5. Le peuple congolais et les fidèles catholiques dénoncent avec véhémence les projets machiavéliques du pouvoir en place de changer la constitution au fait inavoué de maintenir M. Félix Tshisekedi au pouvoir. 6. Le peuple congolais, les fidèles catholiques et toute la communauté internationale savent que les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sont en état de siège et que le nombre de morts constants, ils sont dénombrés. Dès lors, comment peut-on accepter de prendre le risque d'amener les souverains pontifes jusqu'à Goma, dans la sphère où l'ambassadeur d'Italie en RDC, d'illustre mémoire, avait été lâchement assassiné. 7. Ainsi, dans le souci d'épargner au Saint-Père l'opprobre et de lui éviter d'être la caution morale d'un pouvoir agonissant, d'un pouvoir impopulaire et en quête de légitimité, la DISOC recommande très respectueusement au pape François d'annuler sa visite jusqu'au rétablissement total de la sécurité dans notre pays, au respect de la Constitution et des lois de la République. En tout état de cause, la DISOC informe l'opinion tant nationale qu'internationale qu'elle a déjà saisi les Saint-Pères contassés. On peut tout nous empêcher, sauf nous interdire de réfléchir. Fait à Kinshasa, le 5 mars 2022, le coordonnateur Jean-Pierre Lissanga Bonganga, président national de la Convention chrétienne pour la démocratie. Nous avons dit et nous vous remercions.